Hammer, l'arbitre autrichien. Voilà, le coup d'envoi pour et cette ambiance qui va pousser les hommes de Didier Deschamps. C'est parti. Rabiot, Aurélien Tchouaméni va pouvoir gérer l'équilibre général de cette équipe de France. Et la première accélération pour Hernandez avec Kylian Mbappé et un retour salvateur pour les éléphants signé Seko Fofana. Ouais, très bon retour de Fofana parce que c'était très bien joué par Théo Hernandez. La passe en retrait, très spontanée. Mais il n'a pas vu dans son dos Kylian Mbappé, on va le voir là. Il n'a pas vu dans son dos Fofana arriver très vite. Il a pris un petit coup au passage. Ouais, petite surprise de voir Seko Fofana titulaire. On attendait plutôt Sangaré. Ivoirien Bichente, un petit peu à l'image du quatuor français qui bouge beaucoup. Ça permet de beaucoup devant. Oh, il a été pris de vitesse, Ibrahima Konaté. Et heureusement le soutien de Dayo Upamecano. Ah ouais, il a été pris de vitesse, heureusement qu'il a raté son contrôle là. Ibrahima Konaté et l'arrière-garde bleu. Le voilà touché pour la première fois. Michael Olise. Et quand il est touché, il y a le danger avec l'accélération de son capitaine, un tout petit peu trop long effectivement. Ouais, bonne lecture de Fofana. Et là encore un sacré duel avec Oumar Diakité, épaule contre épaule et même un peu plus que ça. C'est la vie de monsieur Guy Sammer. Ouais, c'est anti-jeu là, c'est anti-jeu dès le départ, il le retient. Là on n'est pas sur le duel. On était plus sur une... Ouais, ça joue. Kylian Mbappé. Rabiot. Olise. Oui, allez, il va pouvoir frapper. Et la main très ferme de Yaya Fofana face à Kylian Mbappé. Ouais, il a presque étonné de se retrouver seul et en si belle position. Super barré de Fofana parce qu'il a fait mine d'ouvrir son pied. Il a refermé au dernier moment Kylian Mbappé. Et il s'est pas fait piéger le gardien de la Côte d'Ivoire avec un arrêt réflexe magnifique d'avoir et Cherki et Olise ensemble. Et pour l'instant j'aime bien comment ils se déplacent tous les deux, ils se marchent pas sur les pieds. Allez, il faut que quelqu'un tente sa chance pour faire sortir un peu ce bloc. C'est Rabiot qui s'y colle, ça passe au-dessus de la cage défendue par Fofana. En tout cas, Bichette, pour compléter votre propos, à l'entraînement lors des dernières séances qui étaient notamment ouvertes à la presse depuis vendredi à Clairefontaine, Cherki et Olise étaient très souvent associés lorsqu'il y avait des petites oppositions, des petites rencontres en fin de séance, et les deux, honnêtement, régalés. Je pense. C'est bien joué ça, Rabiot. Ouais, il s'est imposé. Allez, tout de suite. Il l'emmène, c'est bon. Il l'emmène, Michael Olise. Et toujours pas de réussite parce que Fofana est bien placé et fait bonne garde dans la cage ivoirienne. Ouais, magnifique Cherki Olise, c'est dommage pour la finition. Alors... Si ça casse le rythme d'une équipe qui domine ou pas, mais ça permet à tout le monde de se parler. On va revoir l'action de Michael Olise qui emmène et qui n'arrive pas à tromper Yaya Fofana. Et Marcus Thuram qui était tout seul. Ouais, avec un petit pont au passage. Alors c'est vrai que sur cet angle-là, on voit que c'est ouvert. Hein. Qu'il essaye d'enrouler, d'aller chercher le second pot. Mbappé, Hernandez. Oui, c'est bon ça. Allez, Cherki. Pourquoi n'a-t-il pas frappé directement Cherki? Oui, en première intention. Ce qu'il doit être en train de se dire. Je pense en première intention. Il pouvait frapper en première intention. À l'opposé avec Jules Koundé. Olise. Mbappé. Oh, le contrôle cette fois-ci. Voilà, sans doute échaudé par son absence de décision sur l'action précédente. Il a décidé de prendre sa chance. Le contrôle est bon, la frappe enchaînée. Elle a été touchée. Ouais, ça a été contré. Mais là, la rapidité de l'enchaînement. Le centre et la tête encore une fois. C'était Ibrahima Konaté.
bon centre de Kylian Mbappé, il monte haut. Ibrahima Konaté. Vous voyez ceux qui avaient un tout petit peu moins joué en finale de Ligue des Champions. Allez, Ryan Cherki, c'est passé une fois. Ils sont 5, 6 autour de lui. Et la tête de Tchouaméni. On parlait de tête de Tchouaméni face à la Côte d'Ivoire. C'était à Marseille, ça a bien failli aussi fonctionner à Nantes. Ouais, magnifique et efficace. Le centre là de Ryan Cherki avec le petit jongle. Et puis derrière la passe. Hop là, il ne dit rien, grosse monsieur faute, là. Giesamer. Ouais, il n'a rien dit là-dessus. Alors, Attention au contre, ça va très vite. Oui, ce soir il y a VAR et Goal Line Technology. Adingra. Ça va, il y a un bon retour là de la défense française. Et un bon retour de Jules Koundé. Et maintenant d'Adrien Rabiot. Et une possible. Il est pas en jeu. Il est et pas en là, il jeu. va aller plus vite. Et là, Bien défendu par Singo. Très bien retour. défendu. Superbe tacle glissé d'abord à l'épaule, on va le voir. Attention, cette perte de balle là. Par Tchouaméni, Adingra. Super barré. Le coup des doigts, ça suffit pour Mike Maignan. Ouais. Il a été malin, hein, Dingra là. Et derrière, super barré de Mike Maignan sur cette perte de balle de Tchouaméni. Dingra récupère ce ballon. Il y a un bon retour aussi de Upamecano qui gêne un petit peu, mais c'est surtout l'arrêt et la vivacité de Mike Maignan pour sortir ce ballon, dévier ce ballon. Il y aura au minimum 3 minutes de temps additionnel. Pause fraîcheur comprise. Cherki, Mbappé. À gauche. Olysée. La gauche, la voilà, avec Théo Hernandez. Olysée. Cherki. Ouais, ça c'est une des grandes spéciales de Ryan Cherki. Les 5,50 m. Et la combinaison Olysée-Cherki. Il va frapper, allez. Et frapper, et encore une fois mettre en valeur le talent de Yaya Fofana. Cette fois-ci c'est sorti par Franck Kessié. Et il y a une faute, non, il n'a pas sifflé monsieur Giesamer. Cherki prend le Ryan Cherki, voilà, il avait manqué sa première frappe, c'était il y a un quart d'heure. Depuis, ça se rapproche. Son talent éclate. Encore une fois, son deuxième but en bleu. Et celui-là, les ralentis Bichette vont être. Oh là 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 là. Ouais. Et technique. Allez, régalez-vous. Il y avait une première frappe, premier poteau avec un bon arrêt de Fofana qui avait bien anticipé. Et puis après, derrière, ce ballon qui est mal dégagé et qui va revenir dans les pieds de Cherki avec un petit crochet. Et puis derrière, frappe pied droit. Ça, c'est la première. Et ça, c'est la seconde avec le petit dribble et la frappe croisée cette fois-ci. Magnifique but de Cherki. Oh, le terrible râteau au départ. Bravo. Et quand on parle de pied gauche, pied droit, il a les deux évidemment. Il amène du pied gauche, il frappe du pied droit. De toute façon, on est là pour se préparer, messieurs. On est là pour se faire plaisir à la Beaujoire. L'été. Et ça s'est confirmé au niveau de la billetterie, puisque non seulement le stade de la Beaujoire est évidemment un guichet fermé. C'est bien joué ça. Allez, Guéladoué pour l'égalisation. Oh, quel beau symbole de voir le Strasbourgeois permettre aux éléphants de recoller après 7 minutes en seconde période. L'énergie du grand frère, le sourire du petit frère et un partout entre France et Côte d'Ivoire. Ouais, très bien joué par la Côte d'Ivoire, un peu moins bien par la défense française dans l'alignement, mais l'appel de Guéladoué là était parfait et le son sang-froid devant le but face à Mike Maignan aussi. On va le voir, hein, il arrive de son côté droit, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il prend son temps et il croise sa frappe et il trompe Mike Maignan, parfaitement bien exécuté. Et Désiré Doué peut sourire en regardant le but de son frère. Ouais, double buteur cette saison avec Strasbourg et déjà son 3e but avec les éléphants. Il y a du talent dans cette famille. Il y a un tout petit peu de talent dans cette famille avec 2 milieux de terrain simplement. Dit défensifs ou axiaux ou pivots comme vous le voulez. Moi j'ai bien envie. On a tous envie. Il y a des matchs qui seront un peu plus difficiles avec une autre adversité où Didier Deschamps pourra passer avec un milieu à 3.
Mateta qui joue bien de son corps, qui protège devant Fofana et qui va décaler Marcus Thuram. Pas de possibilité de frappe pour l'instant. Il repique au centre et cette fois-ci il va frapper sans arriver à attraper le cadre. Ouais, malgré tout, c'était un bon enchaînement de Marcus Thuram là. On joue ce 1 contre 1, il cherche l'intérieur après. Recherché par un joueur de l'équipe de France, 75 ballons touchés depuis le début de cette partie, c'est simple. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons depuis le début de la rencontre. Et attention parce qu'il y a de l'espace devant Ghislain Conan et il y a là-bas pour Ahmed Diallo la possibilité, c'est pas terminé. Nicolas Pepe est là avec son pied gauche, la conduite de balle est bonne, le centre derrière et moins réussi, ça s'est bien refermé. Bon retour et de Rabiot et de Lucas Digne. Ouais, c'est qu'ils sont en effet beaucoup. Et boum, Marcus Thuram. Et N'Golo Kanté qui a pris le temps de contrôler. Ouais, il n'a pas vu que ça arrivait derrière, N'Golo. On n'a pas parlé non plus. Et il est venu essayer là-bas de contrarier la relance d'Opéry. Connaît. Ouais, le drapeau va se lever. Ouais, je pense aussi. Ouais, Cherki. Allez, ouvre. Oh. Ah, et le drapeau se lève. il y a une position de hors-jeu de Mateta. Il aurait pu chercher le... sur la deuxième, avec beaucoup de densité, ça repart très vite. Ils ont cette qualité-là, donc, mais parce qu'on leur a donné l'occasion aussi, on était plusieurs fois en retard, notamment sur ce deuxième but. Après, il y a la qualité en face. Le point positif, c'est le match de Ryan Cherki. Le but qu'il a marqué, et puis son animation, son activité pendant ce match. J'ai aussi bien aimé son association avec